Bonjour tout le monde, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Je me présente brièvement, je suis Abdelbas El-Kamili, je suis un prof de français au collège et au lycée. Je travaille dans des écoles publiques et privées à Casa. Donc je fais cette vidéo au profit de nos élèves de première année bac de la filière scientifique et technique, des élèves bien entendu de la région Casa-Stat. Vous avez passé la matinée l'épreuve de français, dont le texte il était tiré du dernier jour d'un cours d'année. Alors, j'espère que vous l'avez bien passé. Et à travers cette vidéo, je vais essayer de vous donner une correction personnelle. Je le dis et j'en insiste, c'est une correction personnelle qui n'engage qu'à moi. Elle est loin d'être une correction référence ou bien une correction officielle. La correction officielle, il sera publiée demain. Il circulera demain sur les réseaux sociaux. Il sera communiqué, je crois, par le ministère demain. Donc, je peux me tromper en répondant à des questions, comme je peux avoir raison, parce que je suis un être humain et j'ai pas peur de l'erreur. J'ai décidé de prendre ce risque de partager la correction avec mes chers élèves. Alors, vous veuillez me pardonner parce que je fais appel à mon petit téléphone pour vous partager avec vous les réponses aux questions que vous avez eues la matinée. Ça m'a demandé de transcrire les questions avec les réponses sur Word, de les transformer en PDF et de vous afficher le PDF sur vos écrans. Il y a eu dans l'étude de texte 10 questions, bien sûr, comme c'était attendu et prévu. Il y avait dans la production écrite un sujet de production écrite. Première question, complétez le tableau suivant. Alors, l'auteur, Victor Hugo, le titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné, le genre littéraire, roman à thèse ou bien roman philosophique, le siècle, le 19e siècle. Deuxième question, où se trouvait le condamné à mort juste avant d'être à Bicêtre? أين كان يتواجد المحكوم عليه بالإعدام قبل أن يكون في سجن بيسêtre. Donc, il était au tribunal. Bien sûr, il y avait pour cette question plusieurs propositions de réponse. La réponse était au tribunal. كان في المحكمة. Troisième question, le narrateur croit-il en l'utilité de ce qu'il écrit? Justifiez votre réponse en relevant un indice dans le texte. هل السارد كان يظن على أن ما يكتبه نافعا؟ علل جوابك. Oui, pour moi, ce que le narrateur croyait en l'utilité de ce qu'il écrivait. Pourquoi? Je m'appuie sur plusieurs phrases tirées du texte. Première phrase tirée du texte qui justifie ma position. Ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Deuxième phrase, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? Dernière phrase, les peindre m'en distraira. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces trois phrases tirées du texte? Alors j'espère que vous le remarquez. Tout d'abord, quand tu relèves une phrase du texte, il faut la mettre entre guillemets. Quand la phrase n'est pas modifiée, quand la phrase n'est pas transformée, n'est pas adaptée à ton style, elle est préférable qu'il soit mise entre guillemets. C'est ce que j'ai fait. Alors ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. C'est-à-dire peut-être, il dit peut-être. Il avait de l'espoir que ce qu'il écrivait a de l'utilité. Il avait espoir que ce qu'il écrivait peut servir d'enseignement, peut servir de leçon pour les lecteurs, pour les personnes qui lisent ses écrits et pour les personnes qui le condamnent. Très bien. Quatrième question, vrai ou faux? Parmi les thèses traitées dans ce passage, on trouve... Alors c'est un exercice de vrai ou faux particulier. Je crois que c'est la première fois où j'assiste à ce type d'exercice. On ne vous donne pas des phrases et on vous demande de les vérifier dans le texte en disant est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont fausses. Non, on vous a dit dans le texte, est-ce qu'on parle dans le texte de ces 4 phrases ou pas? Donc la souffrance morale du condamné à mort, est-ce que le texte parle de la souffrance morale du condamné à mort? Mais oui, mais vrai. Deuxième phrase, l'autopsie qu'on fait subir au condamné à mort. C'est vrai dans le... Alors là pour moi c'est faux. Dans le texte, on n'a pas parlé de l'autopsie qu'on fait subir au condamné à mort. C'est vrai, le texte, il a cité le mot autopsie, mais le texte, il ne portait pas sur ça. Il n'avait pas pour but de remédier à ce phénomène-là. L'autopsie en arabe, c'est tchrih. Dans le texte, on ne parlait pas de l'autopsie, on ne parlait pas de tchrih. Donc pour moi, c'est faux, je peux me tromper. Troisième phrase, le projet de lecture pour le condamné à mort. Est-ce que le texte a parlé du projet de lecture pour le condamné à mort? Alors là où il y a la divergence au niveau des réponses et au niveau des approches, j'ai mes collègues qui enseignent avec moi, je leur ai interpellé sur cette phrase. Certains, ils m'ont dit pour eux c'est vrai, et certains, ils m'ont dit c'est faux. Pourquoi moi je dis que cette phrase est fausse?
Ce qu'il a écrit, le condamné à mort, c'était un projet de lecture, pas pour le condamné à mort, mais pour la société. Donc pour moi, c'est faux. Il y a certains enseignants qui m'ont dit que c'est vrai. Donc je ne sais pas quelle est laquelle des deux réponses est la plus correcte. Quatrième proposition, la force de l'écriture a changé les pratiques judiciaires. Est-ce que le texte aborde la force de l'écriture a changé les pratiques judiciaires? Oui, certainement. Cinquième question. Que cherche à exprimer le narrateur en utilisant peut-être? Vous avez remarqué que le narrateur, il a utilisé peut-être beaucoup de fois. Alors, qu'est-ce qu'il a cherché en écrivant, en utilisant peut-être? Alors, chacun, il peut répondre à cette question à sa manière. À travers cette expression, pour moi, à travers cette expression, alors les réponses, vous les voyez écrites avec le vert, le narrateur exprime une incertitude avec cette expression. Il exprime une hypothèse. Il n'est pas sûr de ce qu'il écrit, de ce qu'il dit. En d'autres termes, avec un autre style, il est optimiste que l'écriture peut changer certaines pratiques sans qu'il en soit certain. بالنسبة لي أنا الراوي استعمل كلمة أظن عدة مرات من أجل التعبير عن عدم اليقين وعدم التأكد. لم يكن متأكدا مما يكتب، أي أنه كان متفائلا أن كتابته يمكن أن تغير أشياء لكنه لم يكن متأكدا. Sixième question. Quel est l'impact attendu par le narrateur à travers son journal des souffrances? شنو هو الأثر المنتظر من الراوي من خلال كتاباته؟ يعني شنو كان كيتسنى الراوي من خلال الكتابات ديالو؟ فاش كان كيكتب داكشي شنو كيتسنى؟ يعني en écrivant son journal de souffrance, qu'est-ce qu'il attendait de la société? Qu'est-ce qu'il attendait des lecteurs? Alors pour moi, le narrateur, à travers son journal de souffrance, il n'attendait rien. Il veut moins souffrir tout d'abord. En écrivant son journal de souffrance, il veut moins souffrir. Il veut ressentir moins de mal. Et il attend aussi, il voulait aussi donner des leçons aux lecteurs et aux personnes qui condamnent. D'accord. Septième question. Relever dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de l'écriture. Alors là, j'en ai tiré 5. Bien sûr, je peux relever pour répondre à cette question de champ lexical, je peux relever des verbes qui ont une relation avec l'écriture. C'est ce que j'ai fait en premier lieu. Je peux relever des noms, des adverbes ou bien des adjectifs. Alors il y a écrire, il y a journal, il y a plume, il y a encrier, il y a papier, il y en a peut-être plein d'autres. Huitième question. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'énoncé suivant? Quel est cet énoncé? Alors je vais essayer de vous l'afficher sur l'écran. Alors elle est là. Ces feuilles les détromperont. Alors quelle figure de style on a dans cette phrase? Et quel est son effet recherché? Pour moi, on a une personnification. Quel est l'effet recherché? Vous pouvez écrire n'importe quoi. Alors vous pouvez dire, car ici on a attribué des caractéristiques humaines, c'est-à-dire le fait de détremper quelqu'un, on l'a attribué à un objet qui est la feuille. Comme tu peux dire, ce sont les feuilles qui détremperont au futur, mais c'est bien ce qui est écrit dedans. Ce ne sont pas les feuilles qui détremperont au futur, et ce ne sont pas les feuilles qui détrempent, qui vont changer des choses, mais c'est bien ce qui est écrit. D'accord? Donc c'est aussi un effet recherché pour cette question. Neuvième question, la neuvième et la dernière question, comme vous en avez l'habitude de le voir avec vos enseignants, ce sont des questions de point de vue qui vous interpellent. Ce sont des questions dont les réponses, vous pouvez ce sont des questions, c'est-à-dire que vous pouvez les faire de vous-même, sur la base de ce que vous en pensez, sur la base de vos lectures, et ainsi de suite. Ce passage vous amène-t-il à sympathiser avec le condamné à mort? Justifiez votre réponse. Le texte le condamné à mort. Pour moi, oui. Ce passage me conduit à être solidaire et sympathiser avec le condamné à mort. Car il est mon frère en humanité, et ce qui lui arrive aujourd'hui peut arriver à toute autre personne au monde demain ou après-demain. Deuxième question, partagez-vous la conviction du narrateur en disant que la douleur physique n'est rien à côté de la douleur morale? Justifiez votre réponse. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire n'est rien à côté? Ça veut dire, est-ce que la douleur physique est comparable à la douleur morale? Ça veut dire aussi, est-ce que la douleur physique est à la hauteur de la douleur morale? Ça veut dire aussi, est-ce que la douleur physique, est-ce qu'il génère plus de mal que la douleur morale? Alors pour moi, je suis entièrement d'accord avec le narrateur sur ce point-là. Certes, je n'aime pas avoir ni une douleur physique ni une douleur morale, mais la douleur morale, cette dernière, laisse des blessures plus graves sans cesse au niveau de l'esprit humain. Une blessure morale fait beaucoup plus de mal que la douleur physique. La production écrite, comme je l'ai remarqué, je vous le dis,
Cette consigne de production écrite, elle porte autour de quoi? Elle porte autour d'une notion centrale. Elle porte autour d'une thématique centrale. Quel est le mot clé, le mot le plus important dans cette consigne? C'est l'écriture. Et ben, dans la région Casa, dans l'examen de 2007, ils ont donné une consigne qui porte encore une fois sur l'écriture. Donc c'est une consigne sur laquelle j'ai déjà travaillé avec mes élèves, même si elle est un petit peu différente par rapport à la consigne de 2017, mais elle porte aussi sur l'écriture. Dans son œuvre, Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo met en valeur l'écriture comme un moyen pour changer les mentalités sur la question de la peine de mort. Croyez-vous vraiment que l'écriture comme moyen d'expression est capable de changer les personnes et les sociétés? Dans une production écrite argumentée et avec des exemples à l'appui, développez votre réflexion en vous référant à votre expérience professionnelle et à votre entourage et à vos lectures. S'il vous plaît, ce qui est en bas, ça traite la consigne de 2007, ça ne traite pas la consigne d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Ce que vous voyez ici, c'est une production écrite que j'ai proposée et qui traite la consigne de 2007 et ne traite pas la consigne de 2023. Car c'est vrai, les deux, ils portent sur l'écriture, mais ils sont différents au niveau du fond. Mais quand même, je vais partager avec vous ce que j'ai écrit en répondant à la consigne de 2007, afin d'en avoir certaines idées qui pouvaient vous servir pour traiter la production de la matinée. Alors, pour écrire une bonne production écrite, il faut prendre soin de la forme, il faut aussi prendre soin du fond, du contenu. Alors, pour la forme, il faut appliquer la linéa. La linéa, c'est le retrait laissé en avant la première ligne d'un paragraphe. Il faut sauter une ligne pour séparer l'introduction du développement et pour séparer les paragraphes du développement de la conclusion. C'est ce que je n'ai pas fait entre le développement et la conclusion ici. C'était juste une erreur de frappe. Il faut écrire des phrases courtes qui commencent avec majuscule, qui se terminent avec point. Il faut manifester les marques de ponctuation. Il faut écrire avec une autre couleur, pourquoi pas avec le vert ou là avec le noir, la virgule, point d'exclamation, d'interrogation et le point. Voilà, et il faut conjuguer correctement les verbes. Alors, il faut aussi utiliser de bons arguments, des arguments simples, des arguments authentiques, des arguments qui émanent de soi, des arguments simples, des arguments avec des exemples peut-être qui sont tirés soit des œuvres, soit de votre quotidien ou bien de votre vécu. Alors, je lis avec vous cette production qui répond, je le dis, à la consigne de 2007. Le sujet de l'écriture a toujours été d'une grande importance à l'échelle nationale et mondiale et suscite l'intérêt du monde entier. Cependant, il convient de s'interroger. Alors là, je vais changer la problématique. Il convient de se poser la question suivante. L'écriture est-elle vraiment un moyen qui permet de changer les personnes, les mentalités et les sociétés? Pour répondre à cette question, nous essayerons à travers un développement d'évoquer les arguments des uns et des autres, afin de décrypter et afin d'approfondir les choses. Alors, tu peux utiliser cette problématique si tu veux utiliser le plan dialectique. Si tu veux utiliser le plan simple, tu peux dire quoi? Tu peux dire quoi, par exemple? Tu peux dire, on peut se poser la question suivante. Alors, l'écriture est-il vraiment un moyen qui peut changer les mentalités, les personnes et les sociétés? Pour répondre à cette interrogation, nous proposerons à travers les paragraphes du développement notre point de vue en s'appuyant sur des exemples et sur des arguments pertinents. Donc, je passe vers le développement. Le développement, premier paragraphe. Personnellement, je suis amplement impressionné par l'écriture à l'image du grand écrivain Victor Hugo. Je passe beaucoup de mon temps à écrire sur des sujets qui m'intéressent et qui me tiennent à cœur sur Word dans mon ordinateur. Ça m'arrive parfois aussi d'écrire sur des publications dans mes comptes sur les différents réseaux sociaux, ce qui me permet de confronter mes pensées aux critiques et aux points de vue des interlocuteurs. Deuxième paragraphe du développement. Mon amour pour l'écriture s'explique par plusieurs raisons. D'abord et avant tout, écrire me permet souvent de traduire les idées qui passent à l'esprit et de les faire sortir au monde. Il y a en cela une émancipation de l'esprit et une libération du cerveau. Troisième paragraphe, en d'autres termes, l'écriture permet de se divertir. Ça nous arrive parfois d'être imprimés, chagrinés, en souffrance et dans la mélancolie. Mais quand nous écrivons ce que nous ressentons, cela nous apaise, nous détend, nous s'amuse, nous soulage. L'écriture peut être une sorte de médicament, car c'est l'une des formes de l'expression et de la communication. Ensuite, c'est grâce à l'écriture que des thèses peuvent être défendues. Tel est le cas pour notre écrivain Victor Hugo, qui, à travers son œuvre Le dernier jour d'un condamné, nous a renseigné sur la problématique de la peine de mort et sur la nécessité qu'il soit aboli et qu'il faut en mettre fin.
En effet, l'écriture permet à des sciences et à des informations d'être transcrites, d'être écrites, notées et gardées pour les futures générations. Enfin, nous faisons tout le temps appel à l'écriture quand nous échangeons des messages écrits sur des papiers, écrits, pas écrites, ou sur les réseaux sociaux avec nos proches et les personnes que nous aimons. Sans l'écriture, tout aurait été compliqué et changé. Si les liens entre les hommes s'établissent aujourd'hui, si la communication se déroule bien, si les gens se renseignent sur ce qui se passe au monde en lisant des nouvelles écrites sur des journaux ou sur des sites internet, c'est bien grâce aux écrits et grâce à l'écriture. La conclusion, pour mettre fin à notre réflexion, nous pouvons dire et rappeler à l'issue de tout ce qui a été abordé au développement que l'écriture a beaucoup de faveurs, a beaucoup de points positifs sur l'avancée des sociétés et des sciences. Et si cela se fait, c'est parce que nous écrivons c'est parce que nous écrivons des réponses à des questions que nos feuilles d'examen seront corrigées, d'où l'importance extrême de l'écriture. Alors, c'est ma première vidéo que je la poste sur mon compte YouTube. J'espère qu'il va vous en tirer profit. J'aimerais juste vous encourager, moi, par vos commentaires, par vos interpellations, par vos critiques, par vos idées. Je vous promets de vous poster plus de vidéos utiles. Je vous rappelle que je vais proposer sur cette même chaîne une correction pour l'examen régional de français de la 3e année collège, Inch'Allah, aux prochaines semaines et aux prochains jours. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez bien passé l'épreuve de français et l'épreuve d'éducation islamique. Je vous souhaite toute la réussite du monde et tout le succès pour l'épreuve d'après-midi, l'épreuve d'arabe. Et je vous souhaite aussi du courage pour l'épreuve de demain, l'épreuve d'histoire et géographie. Gardez confiance en vous, pensez simple, faites simple, écrivez simple, il n'y aura que le bien, votre avenir sera prospère, Inch'Allah. Je vous remercie. Avec vous, c'était le prof Abdelbasset El-Kamili.